Dans un monde saturé de bruit, d'images, de stimulation constante, le simple fait d'être seul, sans distraction, est devenu insupportable. La solitude fait peur. Elle évoque l'abandon, le rejet, l'oubli. On l'associe à l'échec, à ceux qui n'ont pas su se faire aimer, se faire entourer. Mais, et si c'était l'inverse? Et si la solitude n'était pas une faiblesse, mais une force silencieuse, inaperçue, que seuls ceux qui osent se rencontrer eux-mêmes peuvent apprivoiser? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette force, de cette épreuve que la société rejette, mais que l'âme réclame. Je vais te parler de la solitude. Pas celle qu'on subit, mais celle qu'on choisit, celle qui transforme, celle qui guérit, celle qui révèle. Tu es peut-être seul en ce moment, ou tu l'as déjà été. Et si ce n'est pas le cas, alors prépare-toi, car tôt ou tard, la solitude frappera. Et ce jour-là, tu auras deux choix, te fuir ou te rencontrer. Pause brève, changement de rythme. On vit dans un monde connecté. Jamais l'être humain n'a eu autant de moyens de communication. Jamais les réseaux n'ont été aussi vastes. Et pourtant, jamais autant de gens ne se sont sentis si seuls. Les statistiques explosent. Anxiété, dépression, addiction, vide intérieur. On parle d'une épidémie silencieuse. Mais personne ne veut l'entendre. Parce que la vérité dérange. Elle dérange les illusions. Elle dérange les masques. La vérité, c'est que la majorité d'entre nous n'a jamais appris à être seul, à se regarder en face, à supporter ce qu'il y a derrière le bruit, derrière l'image, derrière le rôle. Ce n'est pas la solitude qui fait souffrir, c'est la confrontation avec soi-même. Ce n'est pas l'absence d'autrui, c'est l'absence de lien avec soi. On passe notre vie à courir après des gens, des likes, des conversations, mais au fond, ce qu'on fuit, c'est le silence. Ce silence dans lequel tout ce qu'on a refoulé remonte. Nos blessures, nos peurs, notre vide. Søren Kierkegaard écrivait « L'angoisse est le vertige de la liberté ». Et c'est exactement ça. Quand tu te retrouves seul, vraiment seul, tu n'as plus d'échappatoire. Tu es nu face à toi-même. Et cette angoisse, c'est la liberté. La possibilité de devenir autre chose. Quelqu'un d'autre. Ou, enfin toi-même. Mais très peu en font ce choix. Pourquoi ? Parce que dès l'enfance, on nous apprend à plaire, à sourire, à performer, à entrer dans des cases. On se construit un ego social, une façade. Et plus le masque est brillant, plus le vide derrière est immense. Alors on fuit. Dans le travail, dans la performance, dans les relations, dans le divertissement, dans l'image. Mais jamais, jamais vers l'intérieur. Et pourtant, la clé est là. Elle a toujours été là. Pas à l'extérieur. Pas dans les autres, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Quand tout s'arrête, quand il n'y a plus rien, que toi et toi seul. Arthur Schopenhauer disait « La solitude est le lot des esprits supérieurs. » Mais pas parce qu'ils méprisent les autres, pas parce qu'ils se croient au-dessus, mais parce qu'ils ont compris une vérité simple. Si tu ne te suffis pas à toi-même, tu seras toujours dépendant, toujours fragile, toujours en manque. Il existe une forme de solitude qui détruit, mais il en existe une autre, qui reconstruit. La première est subie, la deuxième est choisie. Et la différence entre les deux, c'est la conscience. Choisir d'être seul, ce n'est pas fuir le monde, c'est y revenir plus fort, c'est se régénérer, c'est se purifier, c'est trier ce qui t'appartient de ce qu'on t'a imposé. C'est dans la solitude que naissent les œuvres, les idées, les révolutions. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont marqué l'histoire ont traversé, à un moment, une solitude profonde. Parce qu'on ne peut pas vraiment penser quand on est constamment distrait. On ne peut pas vraiment aimer quand on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas vraiment être libre quand on dépend du regard d'autrui. La solitude est un passage, un rite initiatique. Elle est inconfortable, mais elle est féconde. Elle ne te donne pas ce que tu veux. Elle t'offre ce dont tu as besoin. Créer, écrire, marcher seul, contempler, méditer. Voilà des rituels que beaucoup méprisent aujourd'hui. Mais ce sont les fondations d'un esprit libre. Dans la solitude, tu redeviens souverain. Tu n'attends plus qu'on te valide. Tu ne mendis plus l'attention. Tu n'es plus à vendre. Tu es, simplement, profondément, vraiment. Nietzsche disait « Celui qui ne peut pas vivre dans la solitude ne saura jamais être libre. »
parce qu'il y a un lien direct entre solitude et liberté. Tu peux bien dire que tu es libre, mais si tu n'es pas capable de rester seul avec toi-même, sans distraction, sans évasion, alors tu n'es pas libre. Tu es dépendant de la validation, du bruit, des autres. Et ce n'est pas une liberté, c'est une prison dorée. Mais attention, choisir la solitude, ce n'est pas devenir un ermite aigri, ce n'est pas mépriser l'humanité, ni rejeter les autres. C'est l'inverse. C'est réapprendre à vivre avec toi pour mieux vivre avec eux. C'est ne plus aimer par besoin, mais par abondance. Ne plus chercher quelqu'un pour te compléter, mais pour partager ce que tu es déjà. Quand tu es bien dans la solitude, tu n'attires plus par manque, mais par présence. Les gens sentent cela. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le perçoivent. Cette paix silencieuse, ce calme dans ton regard, ce vide rempli, parce que tu n'attends plus qu'on vienne t'aimer. Tu es déjà en lien avec toi-même. Il y a une sagesse ancienne qui dit « Avant d'aimer le monde, apprends à t'asseoir avec toi-même ». Et c'est exactement cela que la solitude te propose. Pas comme une punition, mais comme une initiation. Tu verras, quand tu plonges dans la solitude avec conscience, des choses étranges se produisent. Les premières heures sont inconfortables. Tu as envie de fuir. Ton mental crie, s'agite, t'accuse. Il te dit que tu perds ton temps, que tu devrais faire autre chose, rejoindre quelqu'un, allumer ton téléphone, scroller, distraire, oublier. Mais si tu tiens bon, si tu traverses cette tempête intérieure, quelque chose change. Le mental se calme. Le silence n'est plus un ennemi. Il devient un espace, un sanctuaire. Et c'est là, dans ce vide, que surgissent les vraies réponses. Pas celles qu'on t'a données, pas celles des autres, mais les tiennes. Celles qui résonnent avec ton âme, celles qui te révèlent. Tu ne te reconnaîtras peut-être pas au début, parce que tu verras enfin à quel point tu t'étais oublié. Tu verras les couches, les masques, les blessures. Mais à travers tout cela, tu verras aussi la beauté brute de ton être, sans filtre, sans performance, sans façade. Toi, tu commenceras à faire le tri, ce que tu veux garder, ce que tu dois lâcher. Des amitiés tomberont, des désirs changeront, des habitudes se briseront. Mais tout cela n'est pas une perte. C'est un allègement, un retour à l'essentiel. Et tu commenceras à goûter à une chose rare, la paix intérieure. Pas la joie explosive, pas l'euphorie, pas l'excitation. Mais cette paix calme, profonde, stable, celle qui te permet de marcher dans le chaos, sans être emporté. Comme disait Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Et c'est peut-être là le plus grand défi de notre époque. Savoir être seul, dans un monde qui fait tout pour t'en empêcher. Mais si tu acceptes cette solitude, si tu l'embrasses, elle te transformera. Elle fera de toi un être plus fort, plus lucide, plus libre. Et surtout, plus vrai. Car à la fin, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de revenir à ce que tu es, quand tu arrêtes de fuir.